Salam alaikum wa rahmatullah. Adam de Ruqya France. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah adda ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq. Alhamdulillah adda ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabuhu walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabuhu. Alhamdulillah adda kulli shay walhamdulillahi mil'a kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. On commence Inch'Allah par le frère qui est à droite. C'est une photo à la Mecque. Bismillah, masha'Allah. Saoudia. Malheureusement mon frère, vous avez actuellement deux sorcelleries. Et ces deux sorcelleries ont été refaites. Ça veut dire qu'il y a un shaitan qui veut à votre famille, à vous. Donc il a refait deux sorcelleries. Le nombre de djinns qui s'occupent de votre sorcellerie, il y a 5 shayatins. Il y en a aussi une djinnia amoureuse en vous, dans votre monde. Première sorcellerie, c'était Sihr al-Ma'i, sorcellerie jetée dans une rivière. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, Sihr Nufur et aussi Ta'tal al-Amal. Sihr Nufur, ça veut dire toi, tu dois t'échapper de quelque chose, sinon laisser tomber quelque chose. Et à côté, il y a Ta'tal al-Amal, ralentir votre travail. Donc c'est en relation de votre travail. Ils veulent que tu partes de ce travail, sinon toi-même tu pars de votre travail. Sinon tout tes travail sera ralenti, les résultats ils seront très et ils veulent te faire sortir tout simplement de ce que vous êtes où maintenant. La deuxième sorcellerie c'est Sihr al-Ma'i. Première, donc ils ont utilisé les deux différentes sorcelleries qui sont jetées dans la rivière, car la première c'était Ma'i, la deuxième aussi c'était Sihr Ma'i. La deuxième, ce qui est écrit dans votre sorcellerie, Sihr al-Akousat wa Tariq al-Khayba. Sihr al-Akousat, sorcellerie de l'opposé de ce que vous voulez, les échecs, et que tu sois dans les mauvais chemins. Ou toi tu suis un mauvais chemin, où vous êtes maintenant, que tu changes. Sinon eux ils te jettent toujours dans les mauvais chemins. C'est ce que vous avez mon frère actuellement, il n'y a pas quelque chose d'autre à en rajouter. Ça sera enlevé de mon côté, les sorcelleries et les djinns shayatan avec les djinns amoureuses, mais faites attention.
Pour les prochains, j'espère qu'il n'y aura pas de sorcellerie prochain. Ayez beaucoup confiance en vous. Vous êtes, bismillah, mashallah, un jeune, encore jeune. Vous êtes encore beau. Toutes les portes sont ouvertes pour vous, Inch'Allah. Ayez beaucoup confiance en vous et foncez vers les opportunités, Inch'Allah, qu'Allah il vous protège. De temps en temps, faites un nettoyage et ne vous inquiétez pas. Je passe au monsieur qui est à côté ici. Malheureusement, le Hajj, vous avez déjà hérité de la sorcellerie transmise par les parents. On appelle ça sihr at-tab'a. C'est de la sorcellerie qui peut aller jusqu'à 7 générations. Ça veut dire vos propres parents aussi, ils ont hérité la tab'a. Ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns, malheureusement. Le nombre de sorcelleries que vous avez maintenant, 4. Vous avez 4 sorcelleries en total. Le nombre de djinns shayatin, ils sont 3. Quand je dis 3 djinns, je parle des principales qui sont toujours en vous. Après, les autres qui viennent et qui partent, leurs invités, leurs amis, leurs familles qui l'aident, il peut y avoir plusieurs. Il y a 2 sorcelleries qui étaient dans la catégorie sihr turabi, sihr al-madfoun. Ils étaient enterrés. Ce qui est écrit dans vos 2 sorcelleries enterrées, c'est pour que vous aurez les échecs dans votre vie. Sauf si Allah il vous a protégé. C'est ça ce qui est écrit dans ces 2 sorcelleries enterrées. Les 2 autres sorcelleries, ils étaient sihr nari. Ils doivent avoir en relation avec le feu. Ils doivent s'alimenter avec chaudière, vapeur, moteur de voiture, farran, stah. Tout ce qu'il y a beaucoup de chaleur, ils vont mettre cette sorcellerie. Autant qu'il y a de chaleur, autant que votre cas se détériore. Le but de la sorcellerie nari, c'était pour tafriq, pour vous séparer avec tout ce qui est cher à vous. Si c'est votre femme, ça veut dire que ça doit être un divorce. Si c'est quelqu'un de cher, mais en tout cas, la sorcellerie c'était pour tafriq, séparer entre vous et ceux qui vous aimez. Ça cause le divorce, ça cause la séparation de la famille, ça cause beaucoup de choses. Dans la deuxième sorcellerie aussi, il y en a car ils sont 2. Il y en a sihr. Les shaytans vont toujours essayer de vous faire tomber dans la colère. Car si vous êtes en colère, toutes les portes de shaytan sont ouvertes. Toutes les clés de tout le malheur, ça vient à travers la colère. La colère, tout ce qui sort de la bouche, c'est satanique. C'est possession totale de tout ce qui sort de votre bouche, de toutes les décisions, de tous les plans, quand il y a la colère. Al-ghadab min al-shaytan, la colère ça vient de shaytan. Il y a aussi ta'tal, ta'tal c'est ralentissement. Ralentir, surtout ça ils le font dans votre projet, dans ce que vous souhaitez. Ralentir on peut dire. C'est ce que vous avez le Hajj. Ça sera enlevé, Inch'Allah, avec le Coran et le Salat sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Travaillez sur votre colère, travaillez sur les mauvaises habitudes que les shayatans ils ont laissées en vous pendant toutes ces, je sais pas, plus que 20 ans, 30 ans. Donc ça, bien sûr, ça crée, ça change la personne. Il est devenu comme ça. Donc il faut changer cette nouvelle chose qui n'est pas du tout iman. On passe au frère qui est là, au milieu. Malheureusement, mon frère, vous avez 5 sorcelleries en total, actuellement. Et ces 5 sorcelleries, ils étaient refaites. Donc il y a des gens qui refont de la sorcellerie contre vous, votre famille. Le nombre des djinns,
6 shayatins qui s'occupent d'appliquer ce qui est mentionné dans votre sorcellerie. Donc, il y en a 2 sorcelleries qui ont été Sihr Turabi, ils ont été enterrés. Ce qui a été écrit dans les sorcelleries enterrées, c'est Sihr al-Jawarih. Ce n'est pas bien, car Sihr al-Jawarih, ça cause des maladies physiques dans la personne. C'est parmi les très très dangereux. Sihr al-Jawarih. Il y a 2 autres sorcelleries, ils étaient Sihr Nari, la sorcellerie qui doit être en relation avec le feu, chaleur, vapeur, ça s'alimente avec ça. Ce qui est écrit dans les 2 sorcelleries Nari, c'est que vous devenez pauvre, vous vivez comme un pauvre et que vous aurez les échecs toujours. Il y en a une sorcellerie qui a été accrochée, donc tout ça, ça fait 5. Vous avez 5. Sihr, on appelle ça Sihr al-Hawa'i en arabe, ça veut dire Sihr accroché dans l'air. Il faut qu'il soit bougé par le vent, le courant d'air, l'air. Ce qui est écrit dans votre sorcellerie accrochée, c'est Sihr al-Khumul. Sihr al-Khumul, que vous devenez paresseux, fatigué, lourd, pas d'énergie, comme ça vous êtes bloqué. Ça aide à alimenter toutes les autres sorcelleries que vous avez. Possible que les gens ils peuvent refaire de temps en temps, car votre sorcellerie, ça vient des bleds, ça vient de votre pays d'origine, par jalousie, par méchanceté, ou si vous êtes en Europe, donc ils croient que vous allez devenir très très riche, nationalité, ou je sais pas ce qu'ils font les gens des bleds. Sinon, tout ça c'était pour se venger de votre maman, de vos parents. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop parler. Qu'est-ce qu'il fait votre fils? Vous dites prier pour lui. Il ne faut pas dire, ah, alhamdoulilah, oui, il est en Europe, il est bien, il a ses papiers, il va se marier. Il ne faut pas parler, car il y a des gens qui sont très jaloux, des envieux, qui peuvent faire la sorcellerie gratuite. On passe à la dame qui est là. La dame, elle est française. Malheureusement, ma soeur, actuellement, vous avez 2 sorcelleries en total. Le nombre de djinns qui s'occupent d'appliquer ce qui est écrit dans votre sorcellerie, ça veut dire d'appliquer ce que vos ennemis ont demandé aux sorciers de faire contre vous. Ils sont 8 en total, 8 djinns invisibles. Vous rajoutez plus de ça, vous avez 3 pactes sataniques. Les pactes, comment viennent ces pactes sataniques? Possible, vous avez été chez des marabouts. Possible, vous avez été chez les voyants pour faire la voyance. Ou possible, quelqu'un il vous a fait ces pactes. Mais c'est comme ça comment ça vient. Ces pactes, ça attire toujours les djinns dans votre monde. Et de détruire votre monde. Et que vous soyez lié au Satan. Ça veut dire que votre vie doit être pas dans ce que Dieu aime. Ils vont vous mettre toujours dans le haram, dans les mauvais chemins, pas dans les biens. Vous rajoutez encore, vous avez déjà de la mauvaise œil et vous rajoutez encore de la jalousie. Chaque chose elle est seule et chaque chose elle a un travail. La jalousie et le mauvais œil, ça crée des blocages, ça ralentit tous nos projets, ça casse nos projets. C'est très, soyez discrète, ne pas parler beaucoup de ce que vous faites. C'est très dangereux. On est dans la fin du temps, il y a des jalouses.
Donc parmi les sorcelleries que vous avez, c'est de la sorcellerie hawaï, sorcellerie accrochée. Il doit être bougé par le vent. Mettez dans un arbre, sinon dans une très grande antenne, sinon dans une place vide où il y a le courant d'air, l'air. Autant que ça bouge, autant que la sorcellerie fonctionne mieux. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie qui bouge sous talisman, c'était pour que vous ne soyez pas heureuse, باش ما تفرحيش dans votre vie. Deuxième sorcellerie, c'était السحر المائي. C'est un talisman qui a été jeté aux rivières, sinon mer, sinon puits, quelque chose qui est en relation, sinon des égouts même, relation avec la mer, avec l'eau. Ce qui est écrit dans ce talisman qui a été jeté dans la rivière ou c'était sihr ta'tal, la sorcellerie de ralentissement, la sorcellerie des échecs. Donc ils veulent que vous soyez bloqué dans votre vie, que vous ne avancez pas. Après c'est à vous de voir qui a fait le mal contre vous. J'ai mis une vidéo de comment voir les gens, sinon même de connaître ce que vous avez en rêve. Il faut le voir, Inch'Allah. Donc mon travail, ça sera fait de faire cette purification. Et de votre côté aussi, il faut apprendre de nos erreurs. Et faites attention, car il y a beaucoup de loups autour de vous. Je passe au frère qui est ici, en bas. Vous avez déjà, mon frère, hérité la tchaba, la sorcellerie transmise par les parents. Actuellement, vous avez 6 sorcelleries en total. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces 6 sorcelleries ont été refaites par quelqu'un qui veut vous détruire, sinon se venger. Vous rajoutez, il y a une génie amoureuse en vous. Votre famille sont touchées aussi. Il y a 2 sorcelleries qui étaient sihr nari, sihr de feu. Il doit être en relation avec la chaleur pour s'alimenter. Ce qui est écrit dans ces 2 talismans, c'est écrit d'être Mayous. Mayous, c'est une vraie sorcellerie, c'est très dangereuse. Lias, perdre espoir, désespérer, ça détruit la psychologie de la personne. Vous avez de la sorcellerie sihr turabi 103, sihr madfoun, enterré, 3. Cela c'est pour qu'est-ce qu'on dit هنا في المغرب باش يطيروا لك الفرخ ديالك طار ليه الفرخ كيف ما كنقولوا. Ça veut dire ils veulent vous faire perdre la tête, la hawla wa la quwwata illa billah. Et ça ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? C'est quoi vos histoires? Allahu a'lam, mais c'est à vous de revenir à ce qui est passé. La dernière sorcellerie, c'était sihr al-ma'i, sorcellerie jetée dans la rivière. C'est ce qui est écrit dans cette sorcellerie. باش ما تفرحش. Ça veut dire de ne jamais être content dans votre vie, de ne pas connaître la joie dans votre vie. Astaghfirullah. C'est ça ce qui a été fait contre vous, mon frère. Les sorcelleries, les djinns, ça sera enlevé dans la période de 10 jours. Après, je rajoute 40 jours. Ces 40 jours, il y a le travail d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le travail des anges, le travail des gens d'Allah, il y a les ouvertures, il y a les séquelles qui disparaissent, il y a votre travail aussi de travailler en vous et suivre mes conseils. Après ces 40 jours, vous me contactez par email, vous me dites comment vous êtes. Si tout va bien, alhamdoulilah, continuez votre vie, il n'y a rien qui va vous empêcher d'avoir une vie normale comme tout le monde. Si vous voyez qu'il y a des choses bizarres, des autres symptômes, ça veut dire des attaques, des poursuites dans votre rêve, ça veut dire qu'il y a de la sorcellerie qui a été refaite. Et vous me contactez. On essaye de faire un suivi de temps en temps, chaque 2 mois, Inch'Allah, jusqu'à ce que vos ennemis arrêtent et cessent la poursuite contre vous.
On passe à la sœur ici. J'ai déjà travaillé pour cette sœur malheureusement. Avec la grâce d'Allah, j'ai enlevé beaucoup de sorcellerie, beaucoup de shayatin. C'était le but de la rendre folle, de la dépression et tout, je me rappelle pas, mais c'est ça. Mais c'était pour vraiment la finir. Cette fois, vous avez ma soeur une sorcellerie, une seule sorcellerie. Et cette sorcellerie, ça veut dire qu'elle a été refaite, car on a déjà enlevé, ça fait je sais pas combien de mois avant, vous avez déjà été purifié, mais là, il y a une nouvelle sorcellerie. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie renouvelée, c'est Sihr al-Junoun. C'est la sorcellerie pour vous faire perdre la tête. Il y a un seul shaitan qui s'occupe de vous, celui qui a été envoyé avec cette sorcellerie. Possible vous pouvez avoir plus, car toujours je parle de la sorcellerie qui est venue avec cette sorcellerie. Le gardien de la sorcellerie, celui qui applique la sorcellerie. Là il y en a un seul. Possible avec les waswas, vous pouvez attirer des autres, des djinns squatters, cela dépend de vous. Donc sachez que ce que vous avez, tous les problèmes, toutes les choses, ça vient de la sorcellerie, ça ne vient pas de vous. Comme ça vous aide à vous libérer psychologiquement, de ne pas se sentir visé, de ne pas dire que c'est moi. Non, vous êtes, machallah, honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes une femme forte. Donc pour votre famille, pour vos enfants, réveillez-vous. Sinon vous allez être très très loin. Et quand je travaille pour quelqu'un 2-3 fois, et je vois que lui, de son côté, ne fait pas le travail, moi-même je perds d'espoir dans cette personne. Car mon travail je le fais, mais lui, est-ce qu'il change ses habitudes? Est-ce qu'il essaye de contrôler sa vie? Oui, on connaît que c'est dit au sorcellerie djinn, mais là vous connaissez, ça vient d'où? Donc il faut m'aider. Ne donnez pas l'espoir au waswas. Et je me rappelle, c'était vous êtes quelqu'un que les djinns peuvent parler facilement à votre bouche. Et ça c'est très dangereux. Ça veut dire n'importe quel djinn qui vient de passage, il peut squatter votre corps, il peut parler, il commence même pour jouer, pour danser, pour chanter, il vient pour vous perturber, faire un peu de fitna avec vous et votre mari, vos enfants. Ah, et vous allez croire qu'il y a toujours des djinns en vous. Non, il y a des djinns squatteurs qui peuvent utiliser votre tête et votre bouche, car vous êtes quelqu'un qui parle facilement, comme un capteur. C'est très dangereux. Vous n'êtes pas fait pour être capteur, car vous n'êtes pas protégé. Donc ne laissez rien qui parle à travers votre bouche. Vous appartenez à Allah subhanahu wa ta'ala, et vous n'êtes pas une marionnette dans les mains de shayatan. Faites attention. Reprenez votre contrôle, ma soeur. Ça sera enlevé de mon côté, mais comme j'ai dit, travaillez sur votre côté, priez pour ces gens-là. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, salam alaikum.